Épargner vous rend pauvre. Choquant, n'est-ce pas? Tout ce qu'on vous a appris sur l'épargne est faux et vous appauvrit un peu plus chaque jour. Alors, ouvrez grand vos oreilles, je vais vous dévoiler des vérités chocs. Let's go! Dès l'enfance, on nous bourre le crâne avec les mêmes conseils. Travaille dur à l'école pour décrocher un job bien payé. Ouvre un livret d'épargne et mets de l'argent de côté chaque mois. Ainsi, quand tu seras vieux, tu pourras profiter d'une retraite confortable. Ce modèle est complètement dépassé et vous conduit directement à la faillite. La plupart d'entre vous continuent pourtant à le suivre bêtement comme des moutons de Panurge. Mais regardez les faits en face. L'inflation ronge la valeur de votre argent chaque année comme des rats affamés. Pendant que vous attendez sagement la retraite, les riches investissent et s'enrichissent encore. Alors cessez d'être naïfs et ouvrez les yeux. Je vais vous montrer les 3 seules vraies raisons d'épargner un peu d'argent en contrepartie de l'exposer ensuite au feu de l'action pour le faire fructifier. Imaginez que demain un cauchemar survienne, vous perdez votre emploi, votre voiture tombe en panne ou un de vos proches est hospitalisé dans l'urgence. Aurez-vous de quoi faire face? La plupart d'entre vous répondront non et devront s'endetter lourdement pour surmonter cette épreuve. Quelle affaire! Un véritable homme ou femme libre se doit de constituer un collet de sécurité, une réserve d'argent liquide équivalent à 3 mois de minimum de dépenses, voire 6 à 12 mois pour les plus prudents. Ainsi quand la tempête arrivera, et elle arrivera, c'est inévitable, vous pourrez la traverser la tête haute sans stress ni dommage. Pas besoin d'aller mendier auprès des banques ni d'hypothéquer votre avenir. Votre fonds de sécurité est là pour vous protéger. Mais attention, je ne vous conseille pas d'épargner au-delà de ce qu'il faut pour ce fonds de précaution, car laisser dormir votre argent sur un compte, c'est le laisser pourrir à petit feu. En revanche, si vous avez décelé une opportunité pour vous lancer dans un projet entrepreneurial, un nouvel investissement, là, oui, il est peut-être judicieux d'épargner temporairement. Le temps de rassembler le capital de départ et d'acquérir les compétences nécessaires. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez réalisé que les boutiques en ligne représentent un véritable levier pour générer des revenus automatisé. Mais pour bien démarrer, il vous faut environ 5 000 € pour créer un site e-commerce, importer un premier stock de produits, vous former au marketing digital, etc. Dans ce cas précis, il serait pertinent d'épargner chaque mois une partie de vos revenus avec l'objectif clairement défini d'atteindre ces 5 000 € le plus vite possible. Pas pour ramasser indéfiniment, mais pour bien investir et lancer votre nouvelle activité dans les meilleurs délais. Dernier cas où il peut être acceptable d'épargner, la préparation d'un gros achat ponctuel non récurrent dont le coût dépasserait vos capacités financières du moment. Mais attention, je ne parle pas d'un nouvel écran plat dernière génération qui sera déjà dépassé dans 6 mois. Non, je vise des biens semi-durables qui garderont une certaine valeur dans le temps. Le déménagement dans un nouveau logement par exemple, où il faudra acquérir de nouveaux meubles, électroménagers, etc. Ou encore le remplacement de votre véhicule par un modèle récent qui vous évitera les grosses réparations pendant quelques années. Dans ces situations très particulières, il peut être judicieux d'épargner sur une période donnée en vue de réunir le budget nécessaire pour cet achat. Mais encore une fois, avec un objectif chiffré et limité dans le temps. Le but n'est pas de laisser stagner indéfiniment de l'argent toujours rattrapé par l'inflation. Si ces 3 pistes pour une épargne réfléchie, temporaire et finalisée vous semblent judicieuses, aidez-moi à faire connaître ce message en vous abonnant et en cliquant sur le petit pouce bleu. Partagez la vidéo avec vos amis car ces vérités dérangeantes doivent être diffusées au plus grand nombre. Pour conclure, retenez bien ceci. Passez votre vie à épargner petit à petit sur un compte en banque est la pire des stratégies. Vous regarderez votre pécule se dévaloriser inexorablement jusqu'à la retraite. A contrario, les riches, eux, investissent leur argent dans les actifs productifs. Entreprises, immobilier, formation, etc. Ils augmentent en permanence leur patrimoine et l'exposent au jeu de l'économie pour en tirer des profits. Alors cessez d'être un simple salarié qui attend patiemment la fin de sa vie active. Devenez un entrepreneur de votre propre destinée, gourmand d'opportunités et d'investissements rentables. Constituez d'abord votre matelas de sécurité en 3 à 12 mois d'épargne de précaution. Puis foncez épargner juste ce qu'il faut pour concrétiser vos projets et réaliser vos gros achats. Ne laissez jamais votre argent s'endormir indéfiniment. Sémez-le dans la bonne terre et il vous rapportera au centuple. Voilà le secret pour échapper au piège de la pauvreté que nous tendent les banques. Alors, dites-moi, qu'allez-vous faire dès demain pour mettre en pratique ces stratégies gagnantes? Partagez vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification pour suivre la suite de mes révélations explosives.
sur l'éducation financière. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances.